Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'informatique. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion de sécurité informatique, qui est une notion vue en première scientifique et en première littéraire aussi. Donc, et aussi aborder beaucoup plus en informatique à l'université pour ceux qui vont faire spécialité sécurité informatique. Ok, donc pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'hésitez pas de prendre quelques secondes pour liker, pour vous abonner d'abord. C'est le plus important, pour vous abonner. Ok, donc le cours d'aujourd'hui est divisé comme suit le plan qu'il y a au tableau. Donc au premier point, nous allons voir quoi? Les définitions. Au deuxième point, nous parlerons des avantages de la sécurité informatique. Par la suite, nous parlerons des principes de la sécurité informatique. Ensuite, nous verrons les types d'attaques, la notion de cyberespace, les techniques de protection des données. Donc voilà le plan de notre cours. Ok, sans toutefois tarder, nous allons démarrer avec les définitions. Donc, on va définir les trois notions: sécurité informatique, cybercriminalité, cybersécurité. En fait, c'est quoi la sécurité informatique? C'est un domaine de l'informatique qui s'assure de la protection et de la confidentialité des données. C'est ça la notion de sécurité informatique. Par la suite, nous allons voir la cybercriminalité, qui est quoi? C'est l'opération qui consiste à utiliser ses connaissances en informatique pour faire des délits à travers Internet. Enfin, nous allons voir la cybersécurité, qui est l'ensemble des moyens mis en œuvre pour réduire la vulnérabilité d'un système contre les attaques extérieures. Ok, donc après avoir défini les différentes notions clés, nous allons voir le deuxième point. On doit parler des avantages de la sécurité informatique. Nous avons essentiellement deux grands avantages. Nous avons un gain en temps et la protection des données. Pourquoi on parle de gain en temps? Généralement, quand on parle de gain en temps, lorsque tu appliques bien les principes de sécurité informatique, tu es protégé. Cela voudrait dire quoi? On ne peut pas facilement entrer dans ton système. Et pour cela, on évite de faire, par exemple, que on peut venir te voler et après, il y a les poursuites judiciaires et tout. Ça c'est un gain en temps qu'on a pu gagner. Si le voleur n'entre pas dans ta maison, tu n'auras pas de problème et tu ne dois pas perdre le temps. Donc, nous avons aussi la protection des données. Là-bas, c'est clair, donc je n'ai plus besoin d'expliquer. Ok. Au troisième point, nous verrons les principes de la sécurité informatique. Maintenant, il y a essentiellement 5 principes. Maintenant, parmi les 5 principes, il y a ce qu'on appelle les principes fondamentaux et les autres principes qui accompagnent. Par exemple, les 3 premiers, donc, puisqu'il y a d'abord la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité, l'authentification et la non-repudiation. La confidentialité s'assure que les informations d'une personne ne soient divulguées partout. L'intégrité à son tour s'assure de l'identité. S'assure que la personne qui modifie une information soit vraiment autorisée à le faire. Le troisième principe, c'est la disponibilité, qui s'assure qu'à chaque fois que j'aurai besoin d'une information, je prends cette information et fais ce qu'il y a à faire. Donc c'est ça la disponibilité. À chaque fois qu'on aura besoin d'une donnée, cette donnée est là pour nous. En fait, avant de tirer, nous avons l'authentification. Évidemment, l'authentification, c'est un système qui permet de s'assurer l'identité d'une personne avant de permettre à cette personne d'accéder à un système informatique. Enfin, la non-repudiation, qui consiste à faire quoi? À s'assurer que toute transaction faite dans un système informatique ne soit niée par la suite. Ok, ça se fait généralement avec des signatures ou des empreintes. Ok, maintenant, au petit cadre, nous verrons les types d'attaques. En fait, il y a 4 types d'attaques qu'on appelle attaque par accès, attaque par modification, attaque par déni de service et attaque par répudiation. Généralement, dans l'attaque par accès, on force l'entrée quelque part où on n'est pas autorisé. Donc, ça consiste à forcer. Par exemple, le plus visible, c'est quoi? C'est le craquage de mot de passe. Généralement, dans cette attaque, qu'est-ce qui se passe? Tu es avec quelque part où tu ne connais pas le mot de passe. Tu essaies, tu mets plusieurs mots de passe jusqu'à obtenir le mot de passe. Donc, vous voyez qu'on a de forcer l'accès. Deuxième attaque par modification, qui consiste à modifier une information afin d'entrer dans le système. Par la suite, nous avons attaque par déni de service, qui consiste à rendre un service indisponible afin d'attaquer. Donc, tu arrives dans une boutique,
tu as par exemple 1000 francs dans la main, tu peux décider de prendre même 10 enfants, qui les envoient avec 100 francs. Il vient plusieurs fois au même moment prendre les petits articles. Maintenant, puisque le boutiquier aura plusieurs clients à servir, plusieurs faux clients à servir, tu pourras profiter de ça pour venir voler un article. Donc voilà un peu ça, l'attaque par délit de service. Et enfin, nous avons l'attaque par répudiation, qui consiste à faire quoi? Tu commets un délit et par la suite tu dis avoir commis ce délit. C'est ça l'attaque par répudiation. Ok, l'avant-dernier point, nous allons voir la notion de cyberespace. Évidemment, un cyberespace, c'est un espace virtuel. Donc, généralement, sur Internet, il y a le cyberespace Internet, qui est un ensemble de personnes qui sont connectées. Ok, dans un cyberespace, il y a deux grands acteurs qui interviennent. Il y a des gens qui travaillent dans le noir, encore appelés Black Hat Hackers, encore appelés les hackers. Généralement, ce sont des personnes qui pratiquent de la cybercriminalité. Je pense qu'on a défini cybercriminalité avant d'arriver là. Autres acteurs, nous avons les White Hat Hackers, encore appelés les crackers. Ce sont plutôt des personnes qui pratiquent de la cybersécurité. Donc, ça veut dire quoi? Les hackers sont comme des bandits, les crackers sont comme des policiers. Donc, voilà un peu ce qui se passe dans un cyberespace. Ok, enfin, on suppose qu'il y a notre système est déjà attaqué. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger nos données? Donc, comme premier moyen dans les techniques de protection, comme première technique de protection, nous avons l'utilisation d'antivirus. En utilisant l'antivirus, on protège un ordinateur contre les virus et c'est là dans le but de protéger nos données. Comme deuxième point, nous avons l'utilisation du mot de passe. Généralement, le mot de passe, c'est quoi? C'est une expression qu'il faut entrer dans un système pour permettre d'accéder aux ressources disponibles sur ce système. Au niveau de l'utilisation des pare-feux, généralement, un pare-feu, c'est quoi? C'est un système qui permet de protéger tout ordinateur connecté à un réseau. Et c'est le réseau Internet. Donc, ça veut dire que lorsque tu es sur Internet, en installant le pare-feu, tu es protégé contre les différents acteurs d'Internet. Ok. Nous avons l'avant-dernier qui est quoi? L'utilisation du VPN. Qui signifie quoi? Virtual Private Network. C'est généralement un tunnel de communication. Donc cela voudrait dire quoi? Si nous sommes par exemple dans une salle à 5, je peux décider de communiquer juste avec deux personnes en créant un tunnel entre eux. C'est ça qu'on appelle le VPN. Donc réseau privé virtuel. Ok. Enfin, nous avons la cryptographie. Généralement, qui est un ensemble de moyens permettant de crypter un message afin d'assurer la confidentialité entre un émetteur et un destinataire. Donc, c'est-à-dire lorsqu'on crypte un message, uniquement l'émetteur et les destinataires sont au courant de l'information partagée. Ok, je pense que nous sommes parvenus au thème de notre vidéo qui portait sur la sécurité informatique. Si cette notion vous a plu, n'hésitez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner, ainsi que d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous serez notifié en cas de prochaine vidéo. Donc, merci et à nous revoir au prochain numéro.